Eh bien, salut tout le monde, c'est Nesquid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir comment avoir le jeu le plus beau possible sur Minecraft. Alors, tout d'abord, je sais qu'il y a plein de tutos sur YouTube pour avoir le jeu le plus beau possible. Mais là, je voulais vraiment faire un tuto comme celui-ci parce que j'ai vu vraiment aucune vidéo française et très peu anglaise parlant du POM. Alors, le POM, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça, c'est-à-dire ça va incruster dans le bloc du relief. Et donc, ça va être beaucoup plus joli à voir, hein. Alors, c'est quand même beaucoup plus joli qu'un pack 3D, hein, vous pouvez voir. Et donc, voilà. Alors, dans un premier temps, on va voir comment installer les mods. Donc, je vais vous présenter aussi tous les mods, à quoi ils servent. Et dans un second temps, on va voir comment configurer le POM. Ça s'installe pas vraiment, ça fonctionne avec des texture packs et des shaders. Donc, me revoilà pour l'installation des mods. Alors, je vous ai créé une petite archive pour que ça soit plus simple pour vous suivre le tuto tout simplement. Donc, je la mettrai en téléchargement dans la description, hein, vous inquiétez pas. Alors, donc les mods. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en 1.8 et en 1.12. Donc les mods changent un petit peu entre les versions en fait. C'est-à-dire j'ai mis par exemple Matmos en 1.8 que je n'ai pas mis en 1.12 parce que tout simplement le créateur ne l'a pas mis à jour. Voilà, mais j'ai mis Sound Physics à la place. Donc pour ma part, l'installation, je sais pas pourquoi ça marche pas. Vous pouvez essayer vous. Je la laisserai dans l'archive. J'ai mis aussi Biome Bundle, mais il faut Open Terrain Generator avec. Du coup, je le mettrai aussi dans l'archive, mais je vais pas le mettre. Je vais pas l'installer dans la vidéo, quoi. Il y a ça comme mode, c'est la même chose en 1.8, c'est juste qu'il y a Matmos, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la 1.11 parce que c'est le plus facile vu que c'est une installation de forge basique, hein. Pour installer forge, c'est pas compliqué, il suffit juste de lancer une première fois la 1.11.2. Faites pas gaffe à ça, c'est juste un petit problème par rapport à des essais juste avant. Voilà. Alors, tac, voilà. Alors du coup, normalement ça devrait être comme ça, il n'y a rien. Ce qu'on fait, c'est que, hop, on lance l'installeur de Forge. Donc voilà, vous faites install client. Install serveur, c'est pour installer sur un serveur par exemple. Mais nous, on va installer sur notre .minecraft, du coup, on va installer sur install client. Vous sélectionnez la destination. Comme ça, si votre .minecraft il a changé d'emplacement pour X raison, vous le changez ici. Donc vous cliquez ici, ça vous ouvre le dossier et vous sélectionnez. Donc faites install client avec la destination, ok, ça installe et c'est fait. Voilà, c'était pas compliqué, hein. Du coup là notre launcher on le relance et du coup voilà, il y a là la version 1.11.2 de Forge. Du coup hop, pour installer les mods on ouvre notre .minecraft, hop, et là on va dans mode et puis ensuite hop on glisse tous les mods dedans. Alors merde, donc on sélectionne pas Biome Bundle et Sound Physics. Hop hop, merde, bon, tant pis. Alors voilà, ensuite donc ça c'est pour la 1.2. Maintenant on va passer pour la 1.8. C'est pas beaucoup plus compliqué, hein. C'est juste qu'on va installer Lightloader en plus. Alors donc pareil, il faut avoir lancé Minecraft en 1.8 d'abord une fois avant, histoire que c'est bien tout chargé, quoi. Donc moi je l'ai déjà lancé puisque
j'ai pas reset mon pro Minecraft ou quoi que ce soit. Puisque là en plus j'ai Optifine. Donc on lance d'abord l'installeur de Forge. Vous faites pareil, install client avec la destination, ok. Et voilà, c'est bon. Donc là ensuite on va lancer Lightloader installer. On va sélectionner Forge et pareil la destination et on fait ok. Et voilà, c'est déjà fait. Bah voilà. Du coup, pour les modes en 1.8 et en 1.11, moi ce que je vous conseille c'est de vous créer 2 points Minecraft, comme ça ça va être plus facile au niveau des packs et des versions et des modes. Donc vous sélectionnez votre Lightloader, vous faites répertoire de jeu, donc vous l'activez, ou vous mettez un nom autre que pour Minecraft. Donc moi je vais l'appeler par exemple pour Minecraft 1. Et du coup, quand je vais lancer, ça va tout simplement créer le dossier .minecraft 1 avec tous les fichiers du jeu. On fait enregistrer. Et pour essayer ça, on va lancer Lightloader. Et ensuite, ça devrait marcher. Donc on attend d'abord que de lancer tout simplement Lightloader une fois. Comme ça, tout ce qui est fichier mode et tout, vous voyez là ça vient de créer. Tout ce qui est fichier mode, ça va charger. Voilà, c'est fait. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de mode là. On quitte ça et donc on va glisser tout ça, sauf le Matmos pack. C'est juste le ressource pack qu'il faut qu'il y ait en plus avec Matmos. Mais moi je vous conseille d'utiliser celui-là. L'autre c'est juste une version que j'ai un petit peu tripatouillée pour retirer quelques sons. Mais je vous conseille d'utiliser celui-là, c'est le mieux. Du coup, les modes ils sont là. On va aller dans ressource pack. Donc il n'y est pas, du coup on va le créer. On va faire ressource pack. Voilà. Pensez bien à prendre la bonne orthographe, hein, sinon ça va pas marcher. Et vous le mettez dedans. Voilà, c'est bon. Merde, il est pas là, il est ressource pack, voilà. Donc bah voilà, le mode c'est installé. Donc vous voyez bien, si on lance avec la 1.8 ça va marcher. Et alors la 1.11, ce que vous pouvez faire du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais vous utilisez la 1.11 dans le point Minecraft normal et la 1.8 dans le point Minecraft 1, comme ça va éviter de switcher de mode à chaque fois. Du coup, l'installation de mode là c'est terminé et on se retrouve tout de suite pour maintenant installer le POM. Donc vous verrez, c'est pas beaucoup plus compliqué, hein. D'ailleurs à propos les packs, d'ailleurs vous voyez celui-là c'est celui de Matmos. Les packs je mettrai dans la description des liens pour télécharger. Du coup voilà, il y aura de toutes les résolutions, tout ça, c'est pour le POM, vous verrez juste après. Voilà. Du coup à tout de suite. Me revoilà pour le tuto du POM. Donc alors avant de commencer, je voulais juste préciser que le POM ça s'installe pas vraiment, c'est plus de la configuration avec les ressources packs et des shaders. Donc les ressources packs c'est des ressources packs spécifiques pour le POM justement. Et donc ce qu'on va faire, donc je vais mettre quelques ressources packs dans la description. Vous pourrez les télécharger, soit je vais mettre des liens, soit des téléchargements, je vais voir. Mais donc il y a le plus souvent, il y a 3 versions du pack. Donc il y a la version pour les textures, la version pour les textures du POM et la version pour les textures du PBR. Alors le PBR c'est juste pour la luminosité sur le POM, hein.
Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver in-game pour la configuration avec Optifine. Et puis après, on va tripatouiller un petit peu dans les fichiers du Zeus. Alors juste avant de commencer le tutoriel in-game, je veux juste préciser qu'il vaut mieux dézipper le Zeus V11 ou alors le shader, ce que vous voulez qui fonctionne avec le POM. Donc il vaut mieux le dézipper tout simplement pour que ce soit plus facile à effectuer les modifications dans les dossiers plutôt que à chaque fois modifier dans l'archive, ça risque d'être un peu galère. Du coup, pour faire ça, c'est facile. Alors, on va juste faire %, appdata %, voilà. Hop, on va aller dans .minecraft. On va aller dans Shaders Pack. Donc le Zeus, il est là. Alors, ce que vous allez faire, vous allez créer un nouveau dossier. Vous allez l'appeler Zeus V11. Hein. Voilà. Hop. Du coup, ce qu'on va faire ensuite, on va juste ouvrir l'archive comme ça. Et on va la mettre dans le Zeus V11, donc le dossier qu'on vient de créer. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Du coup, oui, voilà. Et là, on va se retrouver in-game. Alors, me revoilà dans le jeu. Du coup, je vais vite fait vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Alors, vous allez aller dans Options, hein. Vidéo Setting, Shaders, et là, normalement, vous allez voir Zeus V11. Donc, c'est le dossier qu'on avait créé tout à l'heure. Alors, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner ici. Ensuite, on va aller dans Shaders Options, Surface Options, et ici vous allez mettre la texture résolution, donc la résolution du ressource pack que vous voulez. Donc le numéro, enfin le nombre, enfin pas vraiment le nombre, mais la résolution du ressource pack que vous voulez. Mais vous m'avez compris. Alors du coup, moi ça va être moi ça va être le Pulcra Pure PBR. Donc c'est du 512 par 512. Du coup, dans Video Setting Shaders sur Surface Option, Surface Option, on va mettre 512. Si vous avez par exemple un pack 64 par 64, vous allez mettre un pack 64 par 64. Je pense que vous avez compris l'idée. Du coup, on va faire Done. Hop. Et ici, donc dans les options normales, on va aller dans Détails et on va désactiver Alternate Block. Hop, voilà. Et ensuite, dans Quality, vous allez mettre Miplap Level à 1. Voilà, c'est fait. Ça, c'est pour éviter des bugs. Hein. Donc, je voulais préciser aussi, je mettrai dans la description la vidéo de la personne qui a fait ce tutoriel. Donc c'est en anglais, hein, j'ai juste un petit peu repris son tuto, mais je voudrais pas, comment dire, je voudrais pas lui piquer son travail, on va dire. Hein. Du coup, voilà. Donc un grand merci à lui. Et puis du coup là, on se retrouve pour la configuration des fichiers. Me revoilà encore une fois sur le bureau. Et donc du coup là on va configurer in-game enfin pas in-game, on va configurer les fichiers du shaders. Du coup on va accéder à notre Minecraft. On va aller dans Shaders Pack, Zeus V11, Shaders. Et là vous allez chercher gbuffer underscore terrain.fsh. Voilà, donc c'est celui-là. Donc vous allez l'ouvrir avec Notepad++. Si vous l'avez pas, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Hein. Du coup, ce qu'on va faire. Alors en premier, on va aller à la ligne 230. 230 c'est ici, donc ça c'est la distance de l'affichage du POM. On va juste l'augmenter un petit peu comme ça, ça sera plus joli. Donc voilà, on le met à 150.0f. Alors ensuite, à la ligne 349, hop, c'est ici. Pareil, vous allez mettre à 150. Ensuite, on va aller à la ligne 456.
456, voilà, ici. Alors, sur cette ligne, ce que vous allez faire, c'est déjà mettre la distance à 150, pareil. Et c'est tout. Ensuite, on va aller à la ligne 250 cette fois. Donc c'est ici. Alors ça, comment dire, c'est l'intensité du paume en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter à 2.0 pour voir un petit peu plus l'effet, ça va être plus joli on va dire. Ensuite, on va aller à la ligne 269, donc bah, c'est pas loin, c'est juste à côté en fait. Voilà, elle est là. Donc c'est step, c'est à 2.0 de base. Ce que vous allez faire, c'est le mettre à 0.2f. Voilà. Ça va juste être... ça va juste corriger un petit bug qui rend le paume assez moche, on va dire. Du coup, ensuite, on va aller à la ligne 267, donc c'est celle-là. Et donc, distance 0.6f. Vous allez le mettre à 1.0f. Une fois qu'on a fait ça, normalement tout est bon. Donc c'est déjà fini la configuration dans le dossier. Donc vous avez vu, c'était rapide. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ça. Je sais pas si j'ai enregistré 2 secondes. Alors, tac tac tac. Oui, c'est bon, on a enregistré. Bon, alors pensez à enregistrer avant. Hein. Et donc ensuite, on va fermer ça. Voilà. Du coup, ben on va voir une game ce que ça donne. Du coup, je vais faire encore une petite coupure. Et donc voilà. Allez.
Donc bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, ça me fera super plaisir. En tout cas, je voulais préciser aussi que le ressource pack utilisé dans la cinématique, c'était le R3D Craft, pour ceux qui voudraient avoir un petit peu la même chose. Et donc sinon, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut!